Si tu te sens seul, ce sentiment peut te sembler lourd, incompréhensible, parfois même injuste. La solitude arrive souvent sans prévenir, au milieu d'une vie pourtant entourée de visages, de paroles et de bruits. Elle peut s'installer même lorsque tout semble aller bien en apparence. Et pourtant, cette solitude n'est pas toujours un vide. Elle peut être un espace, un silence, un moment suspendu où quelque chose de plus profond cherche à se faire entendre. Dans le tumulte du quotidien, il est facile de se perdre dans les attentes des autres, dans les rôles que l'on joue, dans les masques que l'on porte pour être accepté, aimé, reconnu. La solitude surgit parfois lorsque ces masques tombent, lorsque le monde extérieur cesse de nous distraire. Elle nous met face à nous-mêmes, sans filtre, sans échappatoire. Et c'est précisément dans cet espace inconfortable que Dieu peut choisir de parler. Dieu ne s'exprime pas toujours dans le bruit, ni dans les grands événements spectaculaires. Souvent, sa voix est discrète, presque imperceptible. Elle se glisse dans le silence, dans les moments où l'âme est à nu. Lorsque tout semble calme à l'extérieur mais agité à l'intérieur, lorsque le cœur pose des questions que personne autour ne semble pouvoir comprendre, Dieu peut être en train de transmettre un message spécial, personnel, intime. La solitude peut devenir un miroir. Elle révèle ce qui a été ignoré trop longtemps, les blessures non guéries, les peurs enfouies, les désirs profonds que l'on n'a jamais osé écouter. Dieu n'utilise pas la solitude pour punir, mais pour inviter à ralentir, à regarder en soi, à réapprendre à écouter cette voix intérieure qui a été étouffée par le rythme du monde. Quand tu te sens seul, tu peux croire que tu as été oublié, mais parfois, c'est l'inverse. C'est dans ces moments que tu es appelé à te souvenir de l'essentiel, à comprendre que ta valeur ne dépend pas du regard des autres, ni de leur présence constante. Dieu peut utiliser la solitude pour te rappeler que tu n'es jamais réellement abandonné, même lorsque personne n'est physiquement à tes côtés. Il arrive que la solitude soit le signe d'une transition. Une ancienne version de toi se détache, mais la nouvelle n'est pas encore pleinement née. Cet entre-deux est fragile, inconfortable, souvent douloureux. Pourtant, c'est dans ces passages que Dieu façonne l'âme avec le plus de délicatesse. Il travaille dans le silence, comme un artisan patient, préparant quelque chose de plus aligné, de plus vrai. La solitude peut aussi t'apprendre à distinguer le besoin de l'attachement. Elle t'invite à comprendre que certaines présences comblaient des vides temporaires sans réellement nourrir ton être profond. Dieu peut se servir de ce moment pour t'aider à réorienter ton cœur, à purifier tes intentions, à renforcer ta relation avec ce qui est plus grand que toi. Dans ce silence, il ne s'agit pas toujours de recevoir des réponses immédiates. Parfois, le message est simplement une invitation à faire confiance, à accepter de ne pas tout comprendre tout de suite, à reconnaître que même dans l'absence apparente, il y a une présence discrète qui veille, qui observe, qui accompagne. La solitude peut devenir un lieu sacré si elle est accueillie avec ouverture. Elle peut transformer la peur en écoute, la tristesse en introspection, le vide en profondeur. Dieu peut y déposer une paix subtile, différente de celle que le monde promet. Une paix qui ne dépend pas des circonstances, mais de la connexion intérieure. Si tu te sens seul, peut-être que ce n'est pas un hasard. Peut-être que ce moment est une porte, une invitation à te reconnecter à ton âme, à redéfinir ce qui compte vraiment, à entendre un message que le bruit du monde ne te permettait pas d'entendre avant. Dans ce silence, quelque chose cherche à naître, à te guider, à t'éclairer. Et parfois, c'est précisément là, dans la solitude, que Dieu parle le plus clairement. La solitude est souvent perçue comme un manque, une absence, un vide à combler le plus rapidement possible. Dans un monde où tout valorise la connexion permanente, être seul peut donner l'impression d'être rejeté, oublié ou en décalage. Pourtant, la solitude n'est pas toujours une rupture avec les autres.
elle peut être une rencontre avec quelque chose de plus profond, plus essentiel. Lorsqu'elle n'est pas subie mais traversée consciemment, elle devient un espace sacré, un lieu intérieur où l'âme peut enfin respirer et s'ouvrir. Dans le silence de la solitude, les distractions disparaissent, les voix extérieures s'éloignent, les attentes sociales se taisent, les rôles que l'on joue chaque jour perdent de leur importance. Ce dépouillement peut être inconfortable, car il enlève les protections habituelles. Mais c'est précisément dans cet état de vulnérabilité que l'âme devient réceptive. Réceptive à ce qui a toujours été là, mais que le bruit constant empêchait d'entendre. Un espace sacré ne signifie pas un lieu parfait ou paisible dès le départ. Il peut être traversé par des doutes, des peurs, des souvenirs douloureux. La solitude met en lumière ce qui était enfoui. Elle révèle les blessures ignorées, les désirs étouffés, les questions jamais posées. Ce dévoilement n'est pas une punition, mais une préparation. L'âme, libérée des distractions, commence à écouter autrement. Dans cet espace, la relation au temps change. Il ne s'agit plus de courir, de produire, de répondre. Il s'agit d'être, être présent à ce qui se passe à l'intérieur. Cette présence est rare, car elle demande de renoncer au contrôle et à la fuite. Mais lorsqu'elle s'installe, elle crée une ouverture. Une ouverture où un message plus profond peut être reçu, non pas comme une voix extérieure, mais comme une compréhension intérieure. La solitude sacrée n'est pas un isolement contre le monde, mais un retrait temporaire pour mieux y revenir. Elle permet de se recentrer, de réévaluer ce qui compte vraiment. Dans cet espace, les priorités superficielles perdent de leur force. Les attentes des autres cessent d'être des obligations. L'âme retrouve une forme de vérité, une clarté qui ne dépend pas de l'approbation extérieure. Lorsque l'âme devient réceptive, elle commence à percevoir des signes subtils. Des intuitions, des prises de conscience, des élans intérieurs qui orientent doucement le chemin. Ce ne sont pas toujours des réponses claires ou immédiates. Parfois, le message est simplement une sensation de paix, une certitude tranquille que l'on n'est pas perdu, même si l'on ne sait pas encore où l'on va. La solitude permet aussi de rétablir une relation plus authentique avec soi-même. Elle enlève les masques construits pour plaire ou se protéger. Elle met face à ce que l'on est vraiment, au-delà des rôles sociaux. Cette rencontre peut être déstabilisante, mais elle est essentielle. Sans elle, l'âme reste dépendante du regard extérieur pour se définir. Dans l'espace sacré de la solitude, la dépendance émotionnelle commence à se dissoudre. On réalise que certaines relations comblaient des manques temporaires sans nourrir profondément. Cette compréhension ne crée pas de rejet, mais une lucidité nouvelle. Elle permet de distinguer ce qui est choisi de ce qui était nécessaire pour fuir le vide intérieur. La solitude invite aussi à ralentir, à sortir du rythme imposé par le monde. Dans ce ralentissement, l'âme retrouve son propre tempo. Elle n'est plus pressée de devenir autre chose, d'atteindre un objectif, de prouver sa valeur. Elle existe simplement, et cette existence suffit. Cette suffisance intérieure est une forme de guérison. Lorsque l'on accepte la solitude comme un espace sacré, elle cesse d'être une ennemie. Elle devient un refuge intérieur, un lieu où l'on peut déposer ses peurs sans être jugé, ses doutes sans être corrigés, ses larmes sans être interrompues. Cette intimité avec soi ouvre la voie à une relation plus profonde avec ce qui dépasse l'individu. L'âme réceptive n'est pas une âme passive. Elle est attentive, elle écoute sans forcer, elle accueille sans exiger. Cette attitude transforme la manière dont les messages sont perçus. Ils ne sont plus cherchés avec impatience, mais reçus avec confiance. La solitude enseigne cette confiance, car elle montre que même dans l'absence apparente, quelque chose veille. Dans cet espace sacré,
La solitude révèle que l'on n'est jamais vraiment seul. Il y a une présence intérieure constante, souvent ignorée. Une présence qui ne dépend pas des circonstances extérieures. En se reconnectant à elle, l'âme se sent soutenue, même lorsque le monde semble distant. La solitude devient alors un passage, non une destination. Un passage vers plus de clarté, plus de cohérence intérieure, plus de paix. Elle prépare l'âme à retourner vers les autres avec moins de dépendance et plus de liberté. Elle transforme la manière d'aimer, de donner, de recevoir. L'espace sacré de la solitude n'est pas réservé à quelques moments exceptionnels. Il peut être retrouvé chaque fois que l'on accepte de se taire intérieurement, de ralentir, de se rendre disponible. C'est dans cette disponibilité que l'âme entend ce qu'elle ne pouvait pas entendre avant. C'est là que le message prend forme, non comme une injonction, mais comme une orientation douce, une vérité intérieure qui ne s'impose pas, mais qui éclaire progressivement le chemin. Dieu parle rarement dans le tumulte, dans l'agitation ou dans le bruit constant du monde. Le bruit extérieur reflète souvent un bruit intérieur, fait de pensées rapides, d'attente, de peur et de distraction. Lorsque tout est bruyant autour de soi, l'attention est tournée vers l'extérieur, vers ce qui presse, ce qui exige, ce qui capte l'énergie. Dans cet état, il devient difficile d'entendre autre chose que ses propres inquiétudes ou les voix multiples de la société. Le silence, au contraire, crée un espace où quelque chose de plus profond peut émerger. Le silence n'est pas simplement l'absence de son. Il est un état intérieur, une disponibilité, une ouverture. Il apparaît souvent lorsque la vie ralentit, lorsque certaines présences s'éloignent, lorsque des repères habituels disparaissent. Ce silence peut faire peur, car il confronte à ce que l'on évite habituellement. Il enlève les distractions qui anesthésient l'âme, mais c'est précisément pour cette raison qu'il devient un terrain fertile pour une parole plus subtile. Dans le silence, les mécanismes automatiques se calment. L'esprit cesse peu à peu de courir après des réponses immédiates. Les émotions, longtemps ignorées, remontent à la surface. Le cœur commence à exprimer ce qui était retenu. Cette phase peut être inconfortable car elle révèle des fragilités, des blessures anciennes, des questions sans réponse. Pourtant, ce dévoilement n'est pas une faiblesse. Il est une condition nécessaire pour entendre ce qui dépasse le simple raisonnement. Dieu ne parle pas toujours par des mots clairs ou des phrases audibles. Sa parole se manifeste souvent par une intuition, une prise de conscience soudaine, un apaisement intérieur inattendu. Dans le silence, ces signes deviennent perceptibles. Ils ne s'imposent pas, ils se déposent doucement, ils respectent la liberté intérieure. Le silence n'oblige pas, il invite. Lorsque le bruit du monde s'éloigne, l'âme commence à reconnaître ce qui est essentiel. Les préoccupations superficielles perdent de leur urgence. Les comparaisons, les attentes sociales, la pression de réussir ou de correspondre à une image idéale s'atténuent. Dans ce dépouillement, une vérité plus simple apparaît. Une vérité qui n'a pas besoin d'être défendue ou expliquée, car elle est ressentie profondément. Le silence permet aussi de distinguer la peur de l'intuition. Dans le bruit, ces deux voix se mélangent. La peur parle fort, elle dramatise, elle anticipe le pire. L'intuition, elle, est discrète. Elle se manifeste par une sensation de justesse, une orientation calme. Le silence crée la condition pour que cette voix intérieure soit entendue sans être étouffée par l'agitation mentale. Il arrive que le silence soit imposé par la vie. Une période de solitude, une rupture, une perte, un changement brutal. Ces moments sont souvent vécus comme des épreuves. Pourtant, ils peuvent devenir des espaces de révélation. Lorsque les soutiens habituels disparaissent, l'âme cherche ailleurs. Elle se tourne vers une profondeur qu'elle n'avait jamais explorée. C'est souvent là que le silence devient porteur de sens.
Dans le silence, les questions prennent une autre forme. Elles ne sont plus des demandes urgentes de solutions, mais des ouvertures. On ne cherche plus à tout comprendre immédiatement. On accepte de ne pas savoir. Cette acceptation apaise. Elle permet à une sagesse plus large de se manifester. Dieu ne répond pas toujours en donnant des explications, mais en offrant une paix qui permet de traverser l'incertitude. Le silence transforme aussi la relation au temps. Il n'est plus linéaire, pressé, fragmenté, il devient plus ample. Dans cet espace, le passé peut être revisité sans être ravivé par la douleur, et l'avenir peut être envisagé sans être dominé par l'angoisse. Le présent prend de l'épaisseur, il devient un lieu habitable. Lorsque le silence est accueilli, il cesse d'être une absence, il devient une présence discrète mais constante. Cette présence soutient, guide, rassure sans promettre. Elle n'annule pas les difficultés, mais elle change la manière de les porter. Le silence enseigne que tout n'a pas besoin d'être résolu pour être vécu. Dieu parle dans le silence parce que le silence respecte la liberté humaine. Il ne force pas l'écoute, il attend que l'âme soit prête. Cette parole silencieuse est souvent plus durable que les paroles bruyantes. Elle s'inscrit lentement dans le cœur, elle transforme en profondeur sans provoquer de choc extérieur. Le silence permet aussi de réconcilier les contradictions intérieures. Les parts de soi qui se combattent trouvent un terrain neutre où coexister. Cette réconciliation intérieure ouvre un espace de paix. Dans cet espace, les choix deviennent plus clairs, non parce qu'ils sont évidents, mais parce qu'ils sont alignés. Lorsque le bruit du monde s'éloigne, on découvre que l'on n'est pas aussi seul qu'on le croyait. Il y a une présence intérieure qui accompagne chaque respiration. Cette présence ne remplace pas les relations humaines, mais elle les éclaire différemment. Elle rappelle que la valeur d'une vie ne se mesure pas au nombre de voix autour, mais à la qualité de l'écoute intérieure. Le silence n'est pas un retrait définitif du monde. Il est une pause nécessaire pour y retourner avec plus de discernement. Il permet de faire la différence entre ce qui mérite l'énergie et ce qui l'épuise. Il aide à reconnaître les appels authentiques parmi les sollicitations incessantes. Dieu parle souvent dans le silence parce que le silence est le langage de l'âme. Un langage sans mots mais riche de sens. Un langage qui ne cherche pas à convaincre mais à révéler. Lorsque ce langage est entendu, même brièvement, il laisse une trace de paix, de clarté, de confiance. Et cette trace continue d'agir longtemps après que le bruit du monde est revenu, rappelant qu'au-delà de l'agitation, il existe toujours un espace intérieur où une parole plus profonde peut être entendue. Se sentir seul peut être vécu comme une rupture, comme un signe d'échec ou d'abandon. Pourtant, ce sentiment peut aussi annoncer quelque chose de nouveau qui cherche à émerger. La solitude apparaît souvent à des moments charnières de la vie, lorsque les anciennes structures intérieures ne suffisent plus et que les nouvelles ne sont pas encore clairement définies. Elle marque une transition silencieuse, un passage entre ce qui a été et ce qui est en train de devenir. Une transformation intérieure ne commence presque jamais dans le confort. Elle débute dans le déséquilibre, dans une sensation de vide ou d'inconfort qui pousse à se questionner. La solitude agit alors comme un révélateur. Elle enlève les soutiens extérieurs sur lesquels on s'appuyait pour se sentir stable. Elle oblige à regarder à l'intérieur ce qui, jusque-là, était évité ou masqué par l'activité, les relations ou les habitudes. Lorsque l'on se sent seul, il peut sembler que tout se soit éloigné, mais souvent ce sont surtout les anciennes identités qui se détachent, les rôles joués pour être acceptés, les relations maintenues par peur de perdre, les choix faits par automatisme commencent à perdre leur sens. Cette perte de repère crée une insécurité profonde, mais elle est aussi le signe que quelque chose évolue. L'âme ne se satisfait plus de ce qui ne lui correspond plus. La transformation intérieure demande un espace de retrait.
Elle ne peut pas se produire dans le bruit constant, dans la stimulation permanente. La solitude crée cet espace. Elle offre un temps de gestation, comme une terre laissée en jachère avant une nouvelle croissance. Ce temps peut sembler stérile, mais il prépare le terrain pour quelque chose de plus aligné. Dans cette phase, les anciennes certitudes sont remises en question. Ce qui semblait évident devient flou. Les réponses toutes faites ne suffisent plus. Cette confusion peut être angoissante, mais elle est nécessaire. Elle indique que la conscience s'élargit, que l'on ne peut plus vivre de manière superficielle ou automatique. La solitude force à ralentir et à observer ces changements intérieurs sans chercher à les contrôler immédiatement. Se sentir seul peut aussi révéler un besoin plus profond de vérité. La présence des autres, parfois, permet d'éviter certaines questions essentielles. Dans la solitude, ces questions reviennent avec insistance. Qui suis-je réellement? Qu'est-ce qui a du sens pour moi? Qu'est-ce que je ne veux plus accepter? Ces interrogations sont les signes d'une transformation en cours. Elles montrent que l'âme cherche à s'aligner davantage avec ses valeurs profondes. La transformation intérieure n'est pas un processus linéaire. Elle comporte des moments de doute, de nostalgie, parfois même de regret. On peut être tenté de revenir en arrière vers ce qui était connu, même si cela n'était pas pleinement satisfaisant. La solitude rend ces tentations plus visibles. Elle met en lumière l'attachement au passé, mais elle offre aussi l'opportunité de s'en détacher progressivement. Dans cette période, la solitude peut intensifier les émotions. La tristesse, la peur, la colère peuvent remonter à la surface. Ce n'est pas un signe de régression, mais de libération. Les émotions non exprimées trouvent enfin un espace pour être reconnues. Cette reconnaissance est une étape clé de la transformation intérieure. Ce qui est ressenti consciemment cesse de peser inconsciemment. Se sentir seul ne signifie pas être coupé du monde, mais être momentanément tourné vers l'intérieur. Cette orientation intérieure permet de développer une autonomie émotionnelle. On apprend à se soutenir soi-même, à écouter ses besoins, à respecter ses limites. Cette autonomie est essentielle pour entrer plus tard dans des relations plus saines, moins basées sur la dépendance ou la peur. La transformation intérieure change aussi la manière de percevoir les relations. Certaines personnes s'éloignent naturellement, non par rejet, mais parce que les vibrations intérieures ne sont plus les mêmes. D'autres relations peuvent apparaître plus tard, plus alignées, mais la solitude prépare ce renouveau. Elle nettoie l'espace intérieur pour accueillir autrement. Dans ce processus, la solitude agit comme un filtre. Elle sépare l'essentiel du superflu. Elle aide à discerner ce qui nourrit réellement de ce qui distrait ou épuise. Cette clarté ne vient pas immédiatement. Elle se construit lentement à travers l'observation et l'acceptation de ce qui est. La transformation intérieure demande aussi de faire le deuil de certaines illusions. L'illusion que l'on peut être constamment entouré sans jamais se sentir vide. L'illusion que les autres peuvent toujours combler les manques intérieurs. La solitude brise ces illusions, non pour punir, mais pour libérer. Elle invite à une maturité émotionnelle plus profonde. Lorsque l'on accepte la solitude comme une étape et non comme une condamnation, elle devient moins lourde, elle prend un sens, elle devient un temps d'apprentissage. On apprend à être avec soi-même sans se juger, sans chercher immédiatement à fuir. Cette capacité est un signe de transformation avancée. Elle montre que l'on commence à se sentir chez soi à l'intérieur. La solitude liée à la transformation intérieure peut être accompagnée d'une sensation de décalage avec le monde. Les conversations superficielles semblent vides. Les anciennes distractions n'apportent plus la même satisfaction. Ce décalage peut être déroutant, mais il indique que la conscience se raffine, que l'on devient plus sensible à ce qui est authentique. Au fil du temps, cette transformation intérieure apporte une nouvelle stabilité.
une stabilité qui ne dépend plus autant des circonstances extérieures. La solitude n'est alors plus vécue comme une menace, mais comme un état possible, parfois même nécessaire, pour se recentrer. Elle devient une ressource plutôt qu'une souffrance. Se sentir seul peut donc être le signe que quelque chose change en profondeur, que l'on quitte une ancienne manière d'être sans avoir encore pleinement intégré la nouvelle. Cette phase intermédiaire est fragile, mais elle est porteuse de croissance. Elle façonne une identité plus consciente, plus libre, plus ancrée. La transformation intérieure ne cherche pas à éliminer la solitude, mais à lui donner un sens. Elle apprend à traverser ce sentiment sans s'y perdre. Elle transforme l'isolement en introspection, le vide en espace, le silence en maturation. Ce processus, bien que discret et parfois douloureux, prépare une manière d'être plus authentique, plus alignée, plus consciente de soi et de la vie. La solitude est souvent interprétée comme un signe d'abandon, comme une preuve que quelque chose manque ou que quelqu'un s'est éloigné. Elle peut faire naître des pensées de rejet, d'inutilité ou d'oubli. Pourtant, cette lecture est incomplète. La solitude n'est pas toujours une absence, elle peut être une invitation. Une invitation subtile à une connexion plus profonde, différente de celle que l'on connaît habituellement, une connexion qui ne dépend pas du nombre de présences autour, mais de la qualité du lien intérieur. Lorsque la solitude apparaît, elle rompt avec les repères habituels. Les relations, les habitudes, les soutiens extérieurs qui donnaient un sentiment de sécurité peuvent sembler soudainement fragiles ou insuffisants. Cette rupture est déstabilisante, car elle oblige à regarder au-delà de ce qui est familier. Mais c'est précisément dans cette rupture que se cache l'invitation. Une invitation à explorer une dimension plus intime de l'existence, là où l'on n'est plus défini par le regard des autres. La solitude n'est pas nécessairement un retrait imposé. Elle peut être un appel à ralentir, à s'arrêter, à écouter. Dans un monde saturé de stimulation, de paroles et d'exigences, être seul devient parfois la seule manière de retrouver une forme de vérité intérieure. Cette vérité ne s'exprime pas dans le bruit. Elle se révèle dans l'espace laissé libre, dans le silence accepté. Beaucoup craignent la solitude parce qu'elle confronte à soi-même. Elle enlève les distractions qui permettent d'éviter certaines questions. Elle met en lumière des zones d'ombre, des blessures, des désirs non reconnus. Mais cette confrontation n'est pas une condamnation. Elle est une étape. Elle permet de transformer la relation à soi, de passer d'une fuite constante à une présence plus consciente. La solitude invite à redéfinir la notion de connexion. On associe souvent la connexion à la présence physique, aux échanges verbaux, à l'attention reçue. Pourtant, il existe une autre forme de connexion, plus silencieuse, plus stable, une connexion à soi, à sa conscience, à ce qui donne du sens au-delà des interactions immédiates. La solitude crée les conditions pour cette reconnexion. Dans cet espace, l'âme peut se déposer. Elle n'a plus besoin de performer, de séduire, de prouver. Elle peut simplement être. Cette simplicité est rare et précieuse. Elle permet de ressentir une forme de paix qui ne dépend pas des circonstances extérieures. Une paix qui ne nie pas la difficulté, mais qui offre un ancrage. La solitude peut aussi révéler une présence intérieure longtemps ignorée. Une présence qui ne s'impose pas, qui ne fait pas de bruit, mais qui accompagne fidèlement. Lorsque les relations extérieures se taisent, cette présence devient perceptible. Elle ne remplace pas les autres, mais elle rappelle que l'on n'est jamais totalement coupé, même dans les moments de grand isolement. L'invitation contenue dans la solitude est souvent progressive. Elle ne demande pas de réponse immédiate. Elle demande une disponibilité, une capacité à rester avec ce qui est sans chercher à remplir le vide à tout prix. Cette patience est difficile car elle va à l'encontre de l'urgence moderne. Pourtant,
Elle est essentielle pour que la connexion profonde puisse émerger.